Voilà, donc pour souhaiter à vous qui êtes élus de Charente une très bonne année, une bonne année de paix et de fraternité. Et j'allais ajouter que comme nous sommes condamnés à vivre ensemble, bien que nous soyons aussi les uns pour les autres un peu une cause de bonheur, et également pour nos concitoyens. En tant qu'évêque, eh bien, je représente aussi une église où on célèbre, on se rassemble, et puis également je demande qu'on s'engage aussi pour ce qui est ce fameux bien commun, hein, dont tout le monde parle. On ne parle pas toujours de la même chose, mais c'est quand même très important, je crois, un bien commun qui est plus que simplement l'addition d'intérêts privés. Je crois que nous sommes appelés aussi à travailler ensemble, ne serait-ce que par le bâtiment Église, qui certes nous pose quelques soucis, et à vous et à nous, donc qui nous incite à collaborer. Et je crois que c'est une bonne chose, parce que je crois que là, je note effectivement les efforts des municipalités pour défendre ce patrimoine, pour le mettre en valeur. Ce sont les joyaux culturels aussi des cités, et puis pour nous, espace aussi de célébration, qui se veut être une maison aussi ouverte et ouverte à tous. Hein, et je vous remercie pour tout ce que vous pouvez faire pour la rénovation et pour l'entretien, hein, effectivement, de ces églises. Voilà, à l'heure aussi de la mondialisation, eh bien, c'est les défis aussi du monde d'aujourd'hui. À la fois, on parle beaucoup d'épanouissement de l'individu, mais si on parle que d'épanouissement de l'individu, on peut parler d'individualisme, et puis l'individu qui est pris dans un tourbillon parce que ça va vite, ça va très vite. Alors où vas-tu si vite? Demande-le à mon cheval, parce que oui, c'est emballé, je ne sais pas trop, mais il faut que nous prenions effectivement du temps pour pouvoir nous poser et réfléchir ensemble. C'est là où je crois qu'il y a des défis importants. Le Conseil permanent des évêques de France a écrit une lettre à tous les Français, hein, dans un monde qui change, retrouver le sens du politique. Et une invitation, certes, à garder l'espérance et puis en même temps à se mettre un petit peu au travail, ce que, je crois, vous faites largement sur le terrain, et c'est un travail admirable, en tout cas quand on entend tout ce qui peut se faire comme effort pour pouvoir redonner et permettre à nos contemporains, hein, de trouver du sens et de redonner du sens à ce qu'ils vivent. C'est aussi la place, bien sûr aussi, puisque vous êtes ici dans cette maison diocésaine, qui est aussi un évêché, hein, la place de l'Église, qui veut être à la fois à sa place, mais qui doit avoir sa place. Bon, à sa place et à sa place. Hein, elle a sa place dans la société, et elle doit rester aussi à sa place. De ce point de vue-là, je reconnais qu'en Charente, je n'ai pas eu de problème particulier, hein, et c'est quand même très confortable. Je crois que les choses sont bien distinctes, hein, sans qu'on parle vraiment de dissociation, car il y a vraiment ces rencontres, et c'est quand même très important. Et c'est vrai que je pense qu'on ne peut pas mettre l'Église simplement dans la sphère du privé, ce qui serait tout à fait dommageable. Hein. L'Église ne peut pas ne pas se soucier à la fois de la vie sociale, nationale, de la santé des institutions, et ne peut pas ne pas s'exprimer sur les événements qui concernent tous les citoyens, parce qu'elle est aussi à sa place. Hein. Et je souhaite que l'Église ne soit pas un problème, mais réellement un soutien, et un soutien possible pour la défense, hein, du bien commun. Et certes, s'il y a une laïcité qui pousse un petit peu au communautarisme, parce qu'on l'isole, je pense que ça c'est dangereux. Je pense qu'il y a une autre laïcité qui pousse à la mixité, qui pousse au respect et au dialogue entre les hommes, également entre les religions, et c'est ça qui bien sûr il faut promouvoir. Avec ce souci de l'homme, de tout l'homme et de tous les hommes, toute la dimension de l'homme, dans sa dimension physique, psychologique et spirituelle, et de tous les hommes, du plus petit au plus âgé, voire au plus fragile. Hein, et c'est vrai que ce souci, particulièrement des plus pauvres, hein, qu'ils soient âgés, migrants, chômeurs ou handicapés, hein, est très important pour pouvoir trouver cette paix sociale, hein, que nous souhaitons vraiment. Voilà. Alors, pour nous, je crois en Charente, parce que je me sens charentais maintenant, ça y est,
Hein, pour nous en Charente, il y a des défis que j'entends lorsque je vous rencontre. Hein, c'est à la fois ces grands centres, hein, ces agglomérations, et puis il y a toutes ces zones rurales que nous souhaitons aussi servir avec les grands défis. Je l'ai entendu le week-end dernier, un médecin qui s'en va, un boulanger qui ferme, un prêtre qui s'en va, et le souci qu'on peut avoir, nous en tant qu'Église aussi, de garder cette proximité. Alors je crois qu'il y a des grands défis que, me semble, nous partageons, à savoir de pouvoir mutualiser tout en restant en proximité avec les gens et en les laissant responsables. Je crois que vraiment, quand on entend à la fois quand on vous entend, on voit bien que nous-mêmes, dans le gouvernement de l'Église et du diocèse, on se sent vraiment dans les mêmes réflexions. Alors, bon, nous avons cette vitalité aussi, et puis des initiatives. Hein, on profite de tous les événements et les événements publics. L'événement public qui marquera particulièrement notre année, c'est un rassemblement de jeunes à Barbezieux du 5 au 8 mai, Festigène, que Sud-Ouest a intitulé les JMJ charentaises. Bon, peut-être pas exagéré, ce sera peut-être pas mondial comme rassemblement. Ceci dit, c'est dans l'esprit effectivement des JMJ. On sent bien que l'Église, parce qu'on accueille beaucoup de jeunes aussi en recherche, et c'est très important pour nous. Voilà, avec ce qui nous rassemble aussi, toutes les valeurs, hein, la dignité de la personne, la tolérance, le souci du plus faible, la justice. Hein. Phrase du psaume, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Hein, et comment favoriser cette justice, hein. Il n'y a pas de paix sans justice. Pour nous, partager avec vous l'espérance. Alors moi, je dirais je pense, mes frères prêtres ici présents, hein, que je crois en l'homme. Je pense aussi, si vous vous engagez au service des hommes, c'est bien que vous avez cette même foi en l'homme. Hein, je crois en la famille, et puis je peux ajouter maintenant, je crois en la Charente, hein, et que ce qui lui arrive, bien sûr, m'est très cher. Hein, et que merci en tout cas pour le soutien que vous pouvez avoir lorsque vous reconnaissez notre place, notre rôle, et que vous soutenez l'Église, en tout cas, que vous puissiez sentir que nous-mêmes, hein, nous sommes soucieux à la fois du vivre ensemble, du bien commun, et qu'après tout, oui, si on pouvait être heureux ensemble en Charente, c'est déjà d'ailleurs largement le cas, je trouve, car on est quand même certainement privilégié et un petit peu protégé de beaucoup de choses qu'on peut trouver par ailleurs, hein, dans d'autres coins. Eh bien, voilà, ce sera peut-être attirant aussi pour tout le monde. En tout cas, voilà, la Charente, le plus beau diocèse du monde, en tout cas un beau coin, et qu'en même temps, la vitalité, c'est pas simplement un relief, c'est pas simplement des ruines, c'est pas simplement des belles églises, hein, c'est pas simplement des beaux bâtiments, mais ça doit être aussi dans la qualité, hein, des relations humaines. Alors voilà, c'est pour ça que je nous souhaite, et j'avais, par cette initiative, voulu vous souhaiter à tous une très bonne année.